Messieurs les abbés, mesdames, messieurs, permettez-moi de remercier Jean-Pierre Maugendre et plus largement Renaissance catholique de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui devant vous sur la mise en œuvre du Concile de Trente. Vous l'avez compris, médiéviste, spécialiste du XIIe siècle, je me suis aventuré dans un monde déjà étrangement moderne à mes yeux. Alors même que le Concile de Trente semble, pour de trop nombreux catholiques, appartenir au passé et devoir y demeurer. Alors que Jean-Paul II et Benoît XVI prônaient l'herméneutique de la continuité, thème qui sera abordé au cours de ces journées, le pape François lui-même semble, dans un esprit assez typique de notre temps, détourner les yeux du passé tridentin, du catholicisme, pour mieux envisager l'avenir. En effet, dans un entretien récent, le pape François a affirmé que le Concile Vatican II n'a pas encore été accepté. Il est vrai qu'il faut un siècle, nous dit-il, pour qu'un concile prenne racine. Nous avons encore 40 ans pour lui faire prendre racine. 40 ans. Heureux optimisme, naïveté stupide. Le pape entendait-il par là justifier l'apparent échec du Concile Vatican II, eu égard à la déchristianisation des pays occidentaux? En tout cas, il prenait pour cible les restaurationnistes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce néologisme? Ce néologisme désigne à présent les catholiques de tradition, c'est-à-dire vous, mais aussi en particulier tout un pan de l'Église catholique aux États-Unis qui inclinerait supposément à rejeter les enseignements du Concile Vatican II et à la réforme liturgique qui l'a suivi au profit d'un éventuel retour au catholicisme tridentin. Ces catholiques retarderaient, selon le pape, les bénéfices de Vatican II en raison de leur passéisme. Un siècle pour qu'un concile prenne racine. L'étude de la réception du Concile de Trente, ainsi visée par le pape, peut justement permettre de discuter de la pertinence de cette affirmation. Le Concile de Trente, vous le savez, est l'un des plus importants conciles de l'histoire de l'Église. En effet, ces actes allaient devenir, nous le savons, la véritable charte de la catholicité jusqu'à Vatican II. Ce concile se signale tout d'abord par son exceptionnelle durée. Convoqué en 1542 par Paul III, il ne s'ouvre à Trente que le 13 décembre 1545. Il s'étale sur 18 ans, s'achevant le 4 décembre 1563, au terme de 25 sessions. Il épuisa 5 papes, Paul III, Jules III, Marcel II, Paul IV et enfin Pie IV. Cette exceptionnelle durée s'explique tout d'abord par le contexte politique de l'Europe, abîmé alors par les divisions, notamment entre la France et l'Empire. Elle s'explique encore par les interférences des souverains dans les travaux du Concile, souverains soucieux de ne pas perdre la main sur les questions débattues lors des sessions conciliaires relatives au rapport entre le temporel et le spirituel. Et il y eut même des épidémies, ne nous épargnons rien, qui obligèrent les pères conciliaires à interrompre momentanément leurs travaux. Le Concile de Trente s'inscrit également dans un siècle marqué par une soif intense de spiritualité, partagée tant par les clercs que par les fidèles. Ce climat spirituel rendait plus manifeste encore les abus et les travers moraux de certains membres du clergé, que Luther aura beau jeu ensuite effectivement de mettre en lumière. Sur ce point, les abus du clergé, rien de bien nouveau. L'on retrouve des mots combattus inlassablement par l'Église depuis son origine, et notamment par le concile de Latran IV en 1215. Certains de ces mots étaient toutefois renforcés par l'étatisme croissant en cette période marquée par le développement de l'absolutisme. Évêques courtisans et prêtres indignes, jouissant de leurs bénéfices sans remplir leurs fonctions pastorales, vendent des sacrements, la trop fréquente simonie déjà dénoncée au Moyen-Âge grégorien, le relâchement des mœurs, les monastères oublieux de leurs règles, l'insuffisance de la formation des clercs quand ce n'était pas de la pure ignorance. La curie elle-même avait besoin d'être réformée tant elle s'était abîmée dans le luxe, la dégradation des mœurs, les luttes de pouvoir. Autant de sources de scandales
d'autant que la spiritualité des hommes de ce temps s'était affinée dans la lignée de la Devotio Moderna, apparue à la fin du Moyen-Âge. Ces aspirations à un renouveau spirituel étaient souvent teintées d'angoisse en raison des terribles épreuves traversées par l'Occident à la fin du Moyen-Âge. La fameuse guerre de 100 ans qui dura 116 ans, le grand schisme d'Occident qui vit s'affronter 3 papes, un à Rome, un en Avignon, et un pape sans domicile fixe, passant le plus clair de son temps sur la Méditerranée en train d'anathémiser les 2 autres. Drôle de période, la Grande Peste. Voilà une guerre à la mesure d'un président de la République. Là, ce n'est pas 0,9% ou 0,01% de la population. La Grande Peste, c'est 33% de la population européenne qui y passe. Cette angoisse explique que la recherche du salut soit alors plus individuelle et moins conformiste qu'elle ne l'était au Moyen-Âge. Bien avant 30, et même bien avant la révolte de Luther, on aspirait en Occident à une réforme qui se heurta malheureusement à des difficultés insurmontables liées au conflit entre les États d'Occident et à la crainte des papes de réunir à nouveau un concile en raison, vous savez, des récentes expériences des conciles de Constance en 1418 et de Bâle en 1431 qui avaient vu l'affirmation du conciliarisme, c'est-à-dire cette thèse très en faveur, notamment à la Sorbonne et dans le clergé français, issue d'ailleurs des thèses nominalistes, selon laquelle, effectivement, eh bien, l'autorité du concile est supérieure à l'autorité du pape. Voilà ce qui explique que l'Église est tardée. Toutefois, dans ce tableau apocalyptique que je viens de tracer, les décennies qui précèdent l'ouverture du concile témoignent malgré tout de belles réalisations. Le concile de Trente s'inscrivait dans une dynamique ancienne de renouveau spirituel que l'on décèle dans maint diocèse, que l'on décèle à l'œuvre dans maint diocèse de la Respublica Christiana. Ainsi, bien avant 1545, l'esprit du concile avant le concile, pour reprendre l'expression de l'historien de l'Église Jean Delumeau, se manifeste tant parmi les évêques que les théologiens, les clercs ou les laïcs. En Espagne, par exemple, l'archevêque de Tolède, Ximénez de Cisneros, je ne sais pas si je prononce bien, mort l'année même de la publication des thèses de Luther, reprit très énergiquement en main son clergé. Son exemple, suivi par d'autres, explique la résistance de l'Espagne à la pénétration protestante. Bon, il faut aussi y ajouter le léger concours, souvent efficace, de l'Inquisition, qui se porte alors très bien quand même en Espagne. En Italie, se signale parmi d'autres prélats, Gilberti, évêque de Vérone, 1495-1543, donc vous voyez, on est bien avant le concile, qui restaura la discipline de son clergé, rehaussa la foi de ses prêtres, se consacra à l'enseignement de ses fidèles et aux œuvres charitables. Voilà, Daniel Robs, notamment, parmi d'autres historiens de l'Église, a dressé un saisissant tableau de ce clergé réformateur en Europe, évoquant notamment l'ardeur de John Fisher en Angleterre, c'est un contemporain de Thomas More, voilà, qui s'est effectivement élevé contre l'anglicanisme naissant, de Stanislas Osius en Pologne, de Frédéric de Hohenzollern en Allemagne, ou même de Brissonnet de Meaux en France. Voilà, de nouveaux ordres religieux, ce n'est un secret pour personne, apparaissent avant 30, et notamment parmi eux, désireux de revenir à la pureté de l'Évangile, eh bien, les fameux jésuites fondés par Ignace de Loyola en 1534, qui devaient jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la réforme. Toutefois, ces initiatives étaient trop disparates pour suffire à restaurer l'Église. La papauté ayant tardé à réformer son clergé et à satisfaire les aspirations des fidèles de son temps, laissa le champ libre à l'hérésie protestante qui, à partir de 1517, prospéra très rapidement dans toutes les nations chrétiennes. Il fallait donc que la papauté insuffle l'esprit réformateur et qu'elle en dirigeât l'action. Ce fut l'honneur d'Alexandre Farnèse, élu pape sous le nom de Paul III. Prélat de la Renaissance, il est assez caractéristique de son temps et traînait donc, pour ainsi dire, derrière lui quelques casseroles. Si ses contemporains connaissaient tous son goût pour le luxe, les plaisirs et les fêtes bruyantes, personne n'ignorait non plus qu'il avait eu 3 bâtards,
ce qui, vous l'avouerez, même pour l'époque, n'est tout de même pas rien. Parvenu au trône de Pierre, il comprit le péril dans lequel se trouvait la chrétienté. Voilà, l'abbé nous a dit tout à l'heure, parce qu'il est... il semble qu'il soit un disciple de Montesquieu, que tout homme qui dispose du pouvoir, quand on a du pouvoir, on en veut toujours plus. Mais non, évidemment, l'histoire de l'Église, et l'abbé le sait bien, eh bien, effectivement, nous montre voilà, que eh bien, des hommes qui assument le pouvoir peut transformer les hommes. Voilà, le pouvoir transforme les hommes. C'est ce que je suis souvent amené à dire à mes étudiants, qui me disent, vous nous parlez souvent de la famille, parce que je donne un cours d'histoire du droit de la famille, mais je ne me vois pas être père ou mère de famille. Mais en fait, on n'attend pas d'être prêt pour se lancer, sinon on ne se lance pas. Et donc, effectivement, eh bien, formidable retour sur lui-même d'Alexandre Farnèse, voilà, qui comprend le péril, un péril qui est multiple. Hein. J'ai parlé du protestantisme, mais il faut se garder d'oublier qu'à ce moment-là, eh bien, les Turcs sont aux portes de la Hongrie, hein, qu'ils rançonnent effectivement la mer de la Méditerranée. Une chrétienté meurtrie par les luttes entre nations, pourtant chrétiennes, divisée par les schismes, par l'hérésie protestante et par toutes ses filles. Il résolut donc de convoquer le concile, réclamé d'ailleurs tant par Charles Quint, qui voyait un moyen de pacifier l'Empire, que par Luther, qui voyait un moyen de se justifier et même de triompher. L'orgueilleux ne doutait de rien. Le concile de Trente procède de deux mouvements parfaitement complémentaires que longtemps l'historiographie a voulu vainement opposer. L'historiographie allemande, très critique, voyait dans l'œuvre conciliaire une réaction autoritaire au protestantisme qui accéléra à leurs yeux la rupture entre chrétiens, tandis que les turiféraires du concile préféraient y voir la réforme catholique. Contre-réforme, d'une part, réforme catholique, d'autre part. En réalité, ce débat est biaisé, d'accord ? Le concile matérialise assurément une contre-réforme dans le sens où les pères conciliaires, pressés par l'hérésie luthérienne, s'attachèrent à préciser les dogmes. C'est en ce sens que je ne peux qu'abonder sur ce qui a été dit précédemment, il faut des hérésies. Voilà. De fait, aucune des thèses protestantes ne fut ignorée et le concile qui suivit scrupuleusement le plan de la confession d'Augsbourg pour y répondre, effectivement, point par point. Le concile s'attacha en particulier à réaffirmer le rôle magistral au sens étymologique de l'Église, au sens étymologique du mot, pardon, de l'Église. Rôle magistral, c'est-à-dire la mission enseignante de l'Église est de veiller à la parfaite intégrité de ces deux sources de notre foi, l'Écriture sainte et la tradition. En d'autres termes, contrairement à ce qu'affirmaient les protestants, l'individu n'est pas fondé à interpréter lui-même et individuellement les Écritures saintes, et l'enseignement de l'Église est, tout comme la Bible, placé sous la dictée de l'Esprit Saint. Seule l'Église peut dire et enseigner ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Le Concile, on le sait, réaffirme dans la lignée de la théologie médiévale, et notamment de la théologie thomiste, que l'homme a une nature corrompue par le péché originel, mais que s'il est, je cite, diminué et incliné au mal, il conserve son libre arbitre et son aspiration au bien. L'action de la grâce divine, nécessaire à notre justification, est préparée par notre aspiration vers Dieu. Elle est donnée suffisamment pour écarter le péché, pour nourrir les œuvres qu'elle inspire et qui contribuent au salut. L'action de la grâce est alimentée dans l'âme du fidèle par les 7 sacrements, tous d'institution divine et qui agissent en soi. Le Concile insiste en particulier sur l'Eucharistie, et réaffirme, face au protestantisme, la présence réelle. Le renouveau catholique étant centré sur l'Eucharistie, le Concile procéda à la réforme de la liturgie, plus exactement à son unification, car l'hostie corps du Christ doit recevoir les honneurs qui lui sont dus. Enfin, l'ecclésiologie traditionnelle est maintenue. L'Église est un instrument voulu par Dieu, elle est une sainte, universelle et apostolique, et seule l'Église de Rome répond à ces caractères. Inspirée par l'Esprit Saint, l'Église romaine n'a ainsi jamais erré dans la foi. Une contre-réforme donc, mais également une réforme, puisque le Concile de Trente établit dans le même temps, par des décrets disciplinaires, une restauration, effectivement, de la discipline ecclésiastique et établit
un véritable miroir des évêques et un miroir des prêtres, modèle de sainteté auquel devaient se conformer les prêtres de l'ère post-tridentine. Le Concile s'attacha aussi à la réforme des ordres religieux en imposant la stricte observance de leurs règles. Le Concile fixait ainsi le programme de la réforme catholique. Il convient à présent, après cette longue introduction, d'observer sa mise en œuvre. Plan en 3 parties. Tout d'abord, la papauté réformatrice et les États catholiques. Dans une deuxième partie, nous verrons le cas particulier de la France qui, on le sait, n'a jamais reçu le Concile. Et en troisième partie, nous verrons les fruits du Concile pour discerner, voilà, s'il a fallu 100 ans pour que le Concile s'enracine dans notre vieille chrétienté. Alors, pour que le Concile ne restât pas lettre morte, il fallait tout d'abord que les papes suivants se montrent résolus à poursuivre la réforme. Donc, commençons par étudier un peu l'œuvre des papes de l'après-concile. La Providence voulut que se succèdent sur le trône de Pierre, après le Concile, des papes remarquables, à commencer par Saint Pie V, qui régna de 1566 à 1572. Ancien dominicain, longtemps président de la congrégation de l'Inquisition, remarquable pour son austérité et sa piété, il poursuivit l'œuvre du Concile en étendant à toute l'Église donc l'usage d'un rite liturgique unique par la bulle Quo Primum de 1570, qui établit donc le fameux rite tridentin. L'usage de ce missel romain devait unifier pendant des siècles, comme l'a fait remarquer le père d'Anziec, le monde catholique, à l'exception toutefois des lieux ou des communautés où effectivement un autre rite avait été célébré pendant plus de 200 ans. Toujours le respect et la délicatesse de l'Église pour les vieilles traditions. Il publia aussi le catéchisme pour les pasteurs plus communément connus sous le nom de catéchisme du Concile de Trente, qui devait permettre aux prêtres d'exposer méthodiquement, effectivement, la doctrine à leurs ouailles, et avant même cela, de se former eux-mêmes. La mise à jour de l'index fut également opérée par Saint Pie V dans un esprit plus modéré, permettant aux auteurs de corriger leurs œuvres, ce qui rassura des catholiques cultivés un peu inquiets de la censure. Enfin, le 7 octobre 1571, la providentielle victoire de Lépante, remportée par la Sainte Ligue, alliance constituée par le pape avec la République de Venise et l'Espagne, galvanisa la chrétienté. Cette victoire sur les Turcs donna lieu à l'institution en action de grâce à la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce formidable champion de la Réforme que fut Saint Pie V fut canonisé en 1712 et il eut pour successeur Grégoire XII qui avait été pendant longtemps son proche collaborateur. Grégoire XII s'attache aussi à, dans la lignée du Concile, nous le verrons, à mieux former les prêtres, afin que la vérité de la foi soit mieux transmise et afin effectivement de répondre aux critiques des protestants. À cette fin, il érigea le collège des Jésuites en université grégorienne et c'était un pape missionnaire. Il créa donc à Rome des collèges spécifiquement destinés à accueillir des séminaristes qu'il comptait envoyer dans les pays hérétiques, ainsi du collège germanique ou du collège anglais. Sixte Quint travailla quant à lui à la centralisation pontificale. Il restaura l'antique visite ad limina des évêques. C'est une règle du Moyen-Âge qui voulait qu'effectivement les évêques viennent effectivement rendre des comptes de leur épiscopat au pape. Et c'est effectivement un instrument très efficace de centralisation romaine pour guetter, surveiller et avoir effectivement un rapport sur l'avancée de la réforme dans les diocèses d'Occident. Sixte Quint n'était pas qu'un administrateur, c'est aussi un pape de combat, et effectivement, il va se lancer dans la diplomatie, parfois avec quelques maladresses. Il va notamment être très critique à l'égard des États catholiques qui pratiquaient, pour des raisons évidentes de pacification, des régimes de tolérance à l'égard des protestants. Ainsi, il va excommunier successivement Henri de Navarre en 1585 pour l'empêcher de prétendre au trône de France, puisqu'il était, selon la loi salique, effectivement l'héritier d'Henri III,
Puis il excommunia Henri III lui-même pour avoir assassiné le duc de Guise et s'être allié avec l'hérétique Henri de Navarre. Ces bulles manifestent la plenitudo potestatis, la plénitude de puissance du pape, et vont inquiéter effectivement les États occidentaux qui vont craindre de voir se raviver la vieille querelle entre les rapports politiques entre le Saint-Siège et les États qui s'étaient attachés effectivement à conquérir leur souveraineté à partir du XIIe siècle. En tout cas, ces interventions de Sixte Quint témoignent assurément du renforcement extraordinaire de l'autorité du souverain pontife à une période où on estimait effectivement que seul le pape pouvait effectivement manifester, réaliser cette réforme. En tout cas, lui permettre de ne pas s'essouffler. Son successeur, Clément VIII, alors je passe sur les brefs pontificats d'Urbain VII, Grégoire XIV, Innocent IX, pour arriver à Clément VIII, qui mérite notre attention pour deux raisons. Tout d'abord, il pacifia la France en absolvant Henri IV, après son abjuration. Et l'un de ses autres grands mérites serait, alors ça reste j'ai pas eu le temps de vérifier si c'était vrai, mais plusieurs historiens rapportent qu'il aurait permis, il serait le premier pape à avoir permis la consommation du café, jusque-là considéré comme une boisson de mahométan. Et évidemment, pour les chercheurs ou les insomniaques comme moi, c'est effectivement une date très importante dans l'histoire de l'Église. Alors, passons aussi sur les pontificats de Léon XI et de Paul V, qui n'apportent plus de contribution originale à la réforme tridentine, précisément parce qu'elle est lancée, et bien lancée, bien en œuvre dans les différents États d'Occident, pour saluer enfin l'institution par Grégoire XV de la Congrégation pour la propagande de la foi en 1622, essentielle à l'évangélisation. Voilà. Une réforme, une contre-réforme, on va reconquérir effectivement les pays protestants, mais une évangélisation initiée par le Concile de Trente, qui vise évidemment les fameuses terrae incognitae découvertes au siècle précédent. Après avoir vu cette succession de papes, voyons la réforme du gouvernement pontifical, puisque pour que les papes assurent la pérennité de la réforme, il faut des institutions. Le Sacré Collège va être réformé, va être divisé en congrégations, une quinzaine que nous n'étudierons pas toutes ici, faute de temps. Le pape se réserve la présidence de la congrégation de l'Inquisition qu'il restaure, qui va faire le lien avec les inquisiteurs locaux dans les États et qui va rendre des jugements. La congrégation de l'Index, on en a déjà parlé, effectivement, a pour rôle de définir la liste et de la renouveler régulièrement, la liste des œuvres considérées comme nocives à la foi et aux mœurs, et d'accorder les dispenses aux théologiens avertis, aux professeurs d'université qui ont le droit, eux, de lire des choses interdites aux autres. La congrégation de l'Index se signale a pour but d'enrayer l'hérésie protestante, et les papes, dans la même optique, vont se réserver l'interprétation de manière expresse, l'interprétation du concile. Les canons sont clairs, mais ils peuvent donner lieu parfois à quelques interprétations, et ils le font pour ne pas laisser naître de nouvelles erreurs, alors même que le concile voulait enrayer l'hérésie protestante. La congrégation du concile reçut aussi la charge de recevoir les rapports des évêques et de suivre les progrès de la réforme. Cette même congrégation des évêques avait également pour but de mener des enquêtes canoniques sur les candidats, à l'épiscopat, ou sur les candidats présentés plus exactement par les princes, pour vérifier s'ils répondaient aux critères du Concile de Trente, plus pointilleux qu'auparavant. La congrégation, donc pour la doctrine de la foi, est également un tournant parce qu'elle retire aux États la charge de l'évangélisation. Avant la congrégation, l'institution de la congrégation pour la doctrine de la foi, avant 1622, on est sous le régime du patronat, c'est-à-dire que les États qui ont découvert des terres nouvelles ont pour charge de l'évangéliser.
Le problème, effectivement, eh bien, c'est que les souverains sont catholiques, effectivement, ils veulent évangéliser, mais ceux qui partent n'ont pas toujours des intentions très pures. Il suffit de lire le livre le récit, voilà, de Christophe Colomb, qui ne parle que d'or au fur et à mesure. Et effectivement, eh bien, cette évangélisation, du fait de ce mélange entre le temporel et le spirituel, eh bien, cette évangélisation est assimilée à la colonisation qui à l'époque eh bien, est elle-même trop souvent assimilée à l'esclavage, pourtant sans cesse condamné par les papes, à la violence, là aussi condamné par les papes, à la rapacité et à l'injustice. Au contraire, les recommandations de la congrégation aux prêtres missionnaires se signalent par leur souci du salut des indigènes, par les consignes de respecter leurs coutumes, à condition, bien entendu, qu'elles n'entrent pas en contradiction avec l'Évangile, à l'instar évidemment de la polygamie, principal obstacle à l'évangélisation, et effectivement, eh bien, je l'ai dit, l'interdiction de l'esclavage. Donc des institutions centrales, mais les papes vont aussi développer l'institution des nonces. Qu'est-ce qu'un nonce ? Le nonce, c'est un ambassadeur. À la différence de ses homologues laïcs, il ne représente pas seulement un souverain temporel, le pape régnant sur les états pontificaux, mais également une puissance spirituelle, ce qui en fait un personnage tout à fait considérable, qui a préséance sur tous les autres ambassadeurs. Il a des pouvoirs et une influence plus étendue que les légats mandatés par Rome, car il est envoyé ad omnia. Il n'a pas de limitation de mission. Souvent très jeune, 30 ans en moyenne, ils s'imposent néanmoins par leur rang d'évêque, leur formation intellectuelle solide. Ils sont généralement docteurs in utroque iure, c'est-à-dire en droit civil et en droit canon, et par leur origine et leur éducation aristocratique. Au début du XVIe siècle, avant 30, Rome a des nonciatures permanentes auprès des trois grandes puissances d'Occident, c'est-à-dire l'empereur, le roi de France et le roi d'Espagne. Après 30, la papauté dispose de nonces permanents à Venise, en Savoie, à Florence, à Naples, à Bruxelles, Munich et Cologne, en Suisse et en Pologne. Leur rôle n'est plus seulement diplomatique, ils sont des agents de la papauté réformatrice, entretenant avec les papes une abondante correspondance. Certains nonces prennent l'habitude d'écrire jusqu'à 5 lettres par jour au pape pour les renseigner sur effectivement la situation de l'Occident. Au plus fort des guerres de religion, ils dénonçaient au pape les concessions faites par les princes catholiques aux hérétiques et pouvaient même exhorter les rois à la répression. Les nonces veillaient encore au progrès de la réforme et en tiennent informer le Saint-Siège. Ils s'entretenaient avec les souverains pour la nomination d'évêques dignes, respectant les exigences du Concile de Trente, et le pape demandait à ses nonces d'exhorter invariablement les souverains à appuyer de leur législation et de leur autorité le Concile de Trente pour sa mise en pratique. Les évêques, les nonces surveillaient également les évêques, ou plutôt veillaient à ce qu'ils remplissent leur visite pastorale et qu'ils réunissent des conciles provinciaux et des synodes et des conciles diocésains, pour effectivement diffuser la réforme. En France, le nonce rapporte au pape son avis sur les nominations royales, après avoir fait une enquête pour inciter le pontife à confirmer ou non l'élu. Dans le cas d'un avis défavorable, c'est que le nonce a souvent échoué au préalable à dissuader le souverain. En France, le père Blay a également démontré, à partir de 1615, que le nonce étend ses relations au-delà du simple cercle de la cour du roi et des évêques qui entourent le roi. Il va désormais participer aux assemblées du clergé qui vont lui permettre de prendre le pouls, effectivement, du clergé français et de connaître précisément son état. Alors, tous ces instruments, ne sont pas suffisants dans cette période qui mêle le spirituel et le temporel. Il fallait encore l'appui, effectivement, des États, des pouvoirs temporels. Et la France, je l'ai dit, se distingue des autres États, des autres pays catholiques, qui adoptèrent tous la législation conciliaire comme loi de l'État. Il le faisait à la demande de Saint Pie V, qui avait
solennellement appelé effectivement les gouvernants de la chrétienté à agir ainsi de telle sorte à ce que la réforme catholique puisse recevoir effectivement le soutien des juridictions civiles. Quelques exemples. Le duc de Savoie, catholique, cerné par les calvinistes de Genève et par les luthériens de Berne, adopte immédiatement le concile. Il s'agit pour lui d'une question de survie. En Allemagne, la réforme est soutenue par effectivement les États catholiques, les principautés catholiques. Mais l'Allemagne est divisée depuis la paix d'Augsbourg de 1555. Effectivement, eh bien, c'est le principe du cuius religio et ius religio. Donc effectivement, eh bien, seuls quelques États, les États qui ont fait le choix de choisir la religion de leur prince catholique, eh bien, vont effectivement recevoir pleinement le concile, ainsi évidemment, par exemple, de la Bavière. En Pologne, la réforme catholique intervient au moment où la nation semblait perdue. La Pologne pratiquait une large tolérance religieuse et le prince, Sigismond Auguste, semblait lui-même sur le point de basculer effectivement dans l'hérésie. Dieu merci, eh bien, l'évêque Stanislas Osius le convainquit de demeurer dans la foi, de persister dans la foi catholique, et rallia lui tous les évêques, ce qui permit à ce prince, dont l'autorité était disputée par une féodalité puissante, eh bien, de restaurer, de réaffirmer son autorité. En Espagne, Philippe II reçut immédiatement le concile comme loi fondamentale de l'État, sans y introduire une limitation, comme on le lit trop souvent. Il fit de même pour les Pays-Bas, la Sicile et Naples. Alors, je vais m'attarder un peu sur l'exemple de Philippe II, parce qu'il est représentatif de ce que peut faire un prince. Le souverain espagnol n'oublie pas ses intérêts temporels. Il manifeste un régalisme, il continue d'essayer d'avoir une autorité sur ses évêques, et cela engendre des frictions avec la papauté. Mais pour autant, ces souverains très catholiques se considéraient eux-mêmes comme des serviteurs de l'Église, soucieux de l'élévation morale et spirituelle de leur clergé et de leurs sujets. Ils légifèrent pour faciliter l'introduction des décisions concernant dans leur royaume, et dans leurs lois religieuses, eh bien, ils rappellent les dispositions du Concile de Trente, ainsi par exemple de l'obligation de résidence, l'obligation des visites pastorales, etc., etc. Charles Quint et Philippe II participèrent pleinement à la diffusion du Concile de Trente en montrant l'exemple et en présentant au pape des évêques de grande valeur. Les rois eux-mêmes engageaient effectivement les archevêques à réunir des conciles. Ainsi, pour l'historien de l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles, Christian Hermann, la réforme catholique doit autant au mérite de la législation conciliaire qu'à l'action des rois. Après ces exemples, voyons dans une deuxième partie le cas particulier de la France. Tout d'abord, les atermoiements de Catherine de Médicis. La réception du concile en France se heurta tout d'abord aux craintes d'ordre politico-religieuse de Catherine de Médicis. En effet, le concile de Trente s'achevait alors que débutaient tout juste en France les guerres de religion, qui démarrent avec le fameux massacre de Oissy, le 1er mars 1562, voilà, massacre par lequel, effectivement, au cours duquel les troupes du duc de Guise, chef de la Ligue et seigneur de Vassy, eh bien, tuent 50 protestants et en blessent 150 autres. La reine doit donc tenir compte, effectivement, de la situation explosive dans son royaume, d'autant que, si on n'est pas dans le cadre de l'Allemagne, l'Allemagne c'est 90% très rapidement de protestants pour 10% de catholiques. En France c'est exactement l'inverse, 10% de catholiques pour 90% de protestants, mais il n'empêche que... Pardon ? En France, c'est 90, mais pour les catholiques. Oui, pour les catholiques, bien entendu, merci de suivre. Évidemment. Mais ces 10% de protestants, eh bien, effectivement, sont souvent des membres de la noblesse susceptibles, effectivement, de créer des troubles. Voilà. Alors, la reine préférait, par conséquent, eh bien, une politique de conciliation.
et elle redoutait en même temps qu'un concile présidé par le pape ne soit l'occasion pour la papauté d'entreprendre sur le pouvoir politique du roi de France. Par ailleurs, elle ne se faisait donc pas du tout du concile la même idée qu'à Rome. À ses yeux, le concile devait être une œuvre de compromis qui permette une restauration immédiate ou rapide de l'unité. À l'inverse, la politique de tolérance mise en œuvre en France choque le Saint-Siège, qui voyait non pas une simple tolérance, mais, selon ses propres termes, une connivence avec le protestantisme. Catherine de Médicis gagnait du temps, justifiait cette politique temporaire jusqu'à la majorité du roi par la nécessité de pacifier les esprits et de gagner du temps en vue de l'affermissement de l'autorité royale, en vue effectivement de la fin de la minorité de son fils. Bien qu'elle eût peu d'espoir dans le concile, elle enjoignit toutefois aux évêques français, peu empressés de gagner 30, de rejoindre le cardinal de Lorraine sous peine de confiscation de leur temporel en 1562. La deuxième raison qui explique effectivement la difficulté en France à recevoir le concile est la fameuse doctrine gallicane. Alors que le cardinal de Lorraine, qui joua un rôle très important dans la conclusion du concile de Trente et qui redora ainsi le blason des évêques français peu empressés d'y aller, alors que ce cardinal essayait d'obtenir à son retour la publication du concile de Trente, le roi, devenu majeur, appela au conseil les présidents du Parlement et ses avocats pour recueillir leur avis sur l'opportunité de recevoir le concile. Christophe de Thou, premier président du Parlement de Paris, s'opposa fermement à la réception au nom des libertés de l'Église gallicane, dont le Parlement était le gardien. Alors, qu'est-ce que le gallicanisme ? Le gallicanisme, c'est une doctrine politique qui mûrit lentement dans le royaume de France avec l'affirmation de la souveraineté royale et qui trouva à s'exprimer avec violence, avec fracas, lors du terrible conflit qui opposa Boniface VIII à Philippe IV le Bel, à l'orée du XIVe siècle. Il vise à affirmer l'indépendance politique du royaume de France face à l'autorité du Saint-Siège. Mais le gallicanisme répondait aussi à la conviction assurément sincère qu'il ne faut pas prendre à la légère des Français d'alors que la France, premier royaume chrétien d'Occident depuis Clovis, fille aînée de l'Église depuis le règne du roi Louis VII, avait gardé mieux que quiconque la pureté du christianisme originel. Les évêques étaient donc hostiles à toute intervention du pape qui modifierait les anciens canons de l'Église de France et défendaient d'arrache-pied les particularismes de l'Église gallicane. Ces franchises, disait-on alors, ces libertés. Il y a donc deux gallicanismes. Un gallicanisme religieux, qui intéresse les relations entre le clergé de France et le Saint-Siège, et un gallicanisme politique qui, lui, vise à l'indépendance et même à l'affirmation de l'absolutisme royal. Et ces deux gallicanismes se soutiennent mutuellement l'un l'autre vis-à-vis des prétentions pontificales. La doctrine gallicane est synthétisée à l'époque de Trente dans un document juridique d'une importance majeure, le Concordat de Bologne conclu en 1516, qui, du point de vue du roi, lâche la bride au gallicanisme religieux dans ce qu'il pouvait avoir de plus excessif, la fameuse théorie conciliaire, mais qui en revanche se montre intraitable sur le pouvoir et l'autorité du roi de France sur ses évêques. Le gallicanisme, écrit également Alain Talon, spécialiste du Concile de Trente, est une spiritualité de juriste, une religion de la coutume et de la tradition. Et en la matière, les juristes du Parlement étaient souvent plus royalistes que le roi. Ces libertés et franchises, disent les parlementaires, consistent en ce que l'Église de France ne s'est assujettie qu'à la loi de Dieu et aux premiers généraux et universels conciles. Elle est donc exempte de l'autorité du pape ou des conciles modernes. En réalité, les définitions dogmatiques du Concile de Trente ne posaient pas de difficulté.
En revanche, les décrets relatifs à la discipline du clergé paraissaient contraires pour les juristes à l'autorité royale. Le Parlement s'opposait en fait principalement aux décrets conciliaires relatifs à la nomination des évêques, qui menaçaient d'amoindrir l'autorité du roi, à la juridiction du pape sur les évêques, puisque le Parlement défendait l'idée selon laquelle un évêque coupable de lèse-majesté pouvait être jugé par le roi de France, et puis il y a le fameux appel comme d'abus qui permet de juger un évêque qui trahirait également les libertés de l'Église gallicane, en violation du privilège du fort. Normalement, effectivement, un clerc ne peut être jugé que par un clerc, mais en cette période d'absolutisme et d'affirmation de l'État, l'État prétend effectivement pouvoir juger les plus hauts prélats. Ce n'est pas nouveau, ça date du XIIe siècle, mais c'est une querelle effectivement sans cesse renouvelée. Dernier point, peut-être dernière illustration, on pourra en citer d'autres, mais les évêques également, les parlementaires se montrent hostiles, à la définition tridentine du mariage, ou plus exactement à sa législation en la matière, puisque au nom effectivement de la paix dans les familles, au nom de l'autorité parentale et notamment du droit de la noblesse à choisir les maris ou les épouses de leurs enfants en vue de stratégie matrimoniale, le Parlement s'opposait au Concile de Trente qui justifiait les mariages secrets, puisque l'Église estimait qu'on pouvait se marier secrètement si c'était le seul moyen d'échapper effectivement aux pressions des parents qui violeraient, qui annuleraient effectivement la validité du consentement. Alors, les gallicans modérés souhaitaient une acceptation partielle du concile, ça aurait été la solution la plus diplomate et la plus souhaitable, mais les plus intransigeants parmi les parlementaires, voulaient rejeter le concile en bloc, et ce furent ces derniers qui eurent gain de cause. Dernier point de la situation française, avant de passer à notre dernière partie, la réception du concile par l'Assemblée du clergé de France de 1615. Le concile faillit malgré tout être reçu lors du coup d'État de la Ligue en 1593. À la demande du légat pontifical, les États généraux de la Ligue, qui ont réalisé un coup d'État, réunis par le duc de Mayenne, lieutenant général du royaume, donc il s'est intitulé lui-même régent du royaume, puisqu'il refuse effectivement la candidature d'Henri IV après la mort d'Henri III. Ces États généraux, dominés par la Ligue, déclarent recevoir le concile. Mais évidemment, cette assemblée, ces États généraux sont illégitimes, illicites, et Henri IV va s'empresser d'annuler toutes les décisions, tous les actes de cette assemblée, après son entrée dans la capitale et la défaite de la Ligue en 1594. Toutefois, Henri IV, pour recevoir son absolution, doit donner une satisfaction, c'est-à-dire il doit faire assez satisfacere, il doit effectuer une pénitence, et parmi cette œuvre de pénitence, le pape lui demande de recevoir le concile. Le roi s'y engage, mais ne peut effectivement dépasser l'opposition du Parlement, ou en tout cas se réfugie derrière effectivement l'opposition inflexible du Parlement. Pourtant, le clergé de France réclamait, avec de plus en plus d'insistance, l'acceptation du concile, tout simplement parce que ce clergé, effectivement, aspirait à une réforme déjà avant même, effectivement, le concile de Trente. Sous François Ier, l'évêque de Rodez, François d'Estaing, Guillaume Brissonnet, évêque de Meaux, ou encore Laurent Allemand, évêque de Grenoble, avaient déserté la cour pour assumer leurs charges pastorales, pour restaurer la discipline des clercs de leur juridiction. Par ailleurs, les prélats français, sous la houlette du cardinal de Lorraine, avaient pu, lors du concile de Trente,
pour Gallican qu'ils soient, et bien voir que leurs ennemis de toujours, les jésuites, avaient les mêmes objectifs qu'eux. Et ces Gallicans avaient également sans doute été touchés, ces membres du clergé gallican avaient sans doute été touchés par le sentiment d'unité qui se manifesta en particulier lors du Te Deum, qui clôtura le Concile de Trente et qui laissait espérer une restauration de l'unité de la chrétienté, qui ne pouvait que les affliger. Voilà, il faut se garder de croire que les Gallicans sont des catholiques de seconde zone. Hein. Ils ont la foi, ils espèrent le triomphe du catholicisme, et surtout ils voient que la politique louvoyante des rois, faite de tolérance, puis effectivement de répression, cette politique louvoyante ne mène à rien, et finalement ils considèrent qu'il n'y a pas d'autre alternative que le concile. Et donc ils réclament en vain cette réception du concile, et ils finissent par se détacher du gallicanisme politique pour effectivement adopter solennellement au cours de leur assemblée solennelle de 1615 les décrets conciliaires. Et il faut noter que le cardinal de Richelieu, qui était alors le porte-parole du clergé lors des États généraux qui avaient précédé, de 1614, et qui jouait déjà, alors qu'il était évêque de Luçon, un rôle tout à fait influent sur le clergé de France, y participa pleinement. L'historiographie a depuis longtemps rendu justice à Richelieu, mal formé, déformé, dont l'image a été déformée, notamment par d'excellents romans, et a révélé que le cardinal était un homme de foi, un homme d'une foi intense, un homme très pieux. Et l'historiographie a également révélé que dès 1609, il s'était attaché lui-même, avant même la réception du concile par l'Assemblée du clergé de France, de réformer son diocèse. Voilà, cette réception n'a aucune valeur effectivement juridique, mais elle manifeste par sa solennité l'attachement du clergé de France à la réforme, trop souvent rangé parmi les mauvais élèves effectivement de la période tridentine. Voyons maintenant quelles sont les réalisations de la réforme catholique. Tout d'abord, l'œuvre des évêques. Parmi la grande cohorte de saints issus de la réforme tridentine, la figure de saint François de Sales brille d'une particulière clarté. Tandis que saint Charles Borromée inaugure la réforme catholique, saint François en constitue en quelque sorte l'achèvement. Ordonné en 93, saint François entendait ébranler les murs de Genève par la charité. Hostile à la contrainte armée, sa méthode reposait sur la persuasion et la douceur. À l'appel de l'évêque de Genève, il l'appliqua durant 4 années héroïques, durant lesquelles il effectua sa mission auprès des habitants du Chablais, gagnés au protestantisme. Il convertit dans la foulée des protestants par milliers, en touchant les cœurs des hérétiques par la confession, par la célébration de la messe et par les actions caritatives. Il s'employa avec énergie à catéchiser les fidèles, ne dédaignant pas lui-même d'instruire les enfants. Il forma son clergé par des entretiens spirituels réguliers. Il s'attacha à rendre leur pureté originelle aux abbayes et monastères de sa juridiction. Il développa les œuvres de bienfaisance. Cette activité remarquable ne fit pas obstacle à son activité intense de direction spirituelle que l'on connaît bien grâce à sa correspondance avec Jeanne de Chantal. Les conseils spirituels qu'il prodiguait donnèrent naissance à l'un des chefs-d'œuvre de la littérature chrétienne, l'Introduction à la vie dévote, qui contribua à enraciner dans la société de son temps l'humanisme chrétien, un humanisme qui élève avec optimisme l'homme par l'union à Dieu et non en raison de ses seules ressources naturelles. Saint François incarnait le modèle
de l'évêque défini par le Concile de Trente. Ecclesia in episcopo, nous connaissons tous effectivement cet adage qui dit que l'Église réside dans l'évêque. Adage, formule tirée de Saint Cyprien. Telle était déjà la ferme conviction des pères conciliaires qui réaffirment que l'évêque est la cheville ouvrière de l'Église. Et ainsi, le Concile de Trente s'attacha à rehausser le prestige de la fonction épiscopale. Et c'est à l'évêque qu'il revenait d'appliquer l'œuvre réformatrice du Concile. Cela supposait qu'il résidât dans son diocèse et qu'il refuse tout cumul, pratique assez courante à l'époque et évidemment préjudiciable à sa triple fonction. L'évêque a une triple fonction, administrateur, pasteur évidemment bien avant, administrateur et juge. Le Concile insiste sur sa charge pastorale. L'évêque doit visiter ses paroisses et prêcher lui-même. Il est responsable de l'exemplarité des prêtres de son diocèse. Il doit lui-même être un modèle de vertu pour exhorter par la parole et par l'exemple son clergé à la pratique de la piété, de la charité et de la tempérance. Saint Charles Borromée, neveu du pape Pie IV et archevêque de Milan, rendait vivantes les prescriptions tridentines au lendemain même du Concile de Trente. De retour de son diocèse, il avait lui-même participé aux sessions conciliaires, il visite ses paroisses, réunit des synodes et conciles provinciaux afin d'introduire la réforme. Ces entreprises réformatrices, ainsi que sa piété exemplaire, incitèrent les prélats italiens à l'imiter. Pour éclairer, la chandelle doit se consumer, disait-il à ceux qui lui prêchaient le repos. Infatigable, il se dévoue pour les pauvres, multipliant les œuvres caritatives, lui qui avait abandonné la vie fastueuse qu'il avait connue dans sa jeunesse pour vivre dans l'austérité. Il soigna lui-même les malades, lui-même les pestiférés, quand la peste ravagea Milan en 1576 et demanda à tous les religieux de se convertir en infirmiers. Il s'attacha enfin à fonder des séminaires pour former ses prêtres. C'est la deuxième grande œuvre, la deuxième grande réalisation, après effectivement des évêques exemplaires, c'est un clergé exemplaire. Et cette exemplarité du clergé, elle est permise par la grande œuvre du Concile de Trente, qui est la création et l'institution des séminaires. Les vices et l'erreur naissent en effet de la méconnaissance de la vérité. L'évêque tridentin devait contrôler la prédication des clercs de son diocèse pour enrayer tout risque d'hérésie, mais en amont, il devait veiller à leur formation spirituelle, intellectuelle et morale. Et afin de former un clergé susceptible d'édifier les fidèles et de réaliser la réforme, le Concile imposait l'érection dans chaque diocèse de séminariats. Séminaires. Séminaria, c'est la pépinière, voilà. Les séminaires devaient être des pépinières de bons prêtres. Jusqu'alors, une part croissante des clercs, mais encore très minoritaire, se formait dans les universités qui avaient fleuri en Europe depuis le XIIe siècle. Mais ils étaient eux-mêmes responsables de leur formation, et la plupart se contentaient d'étudier la propédeutique, dispensaient la faculté des arts. Ceux qui poursuivaient les études choisissaient rarement la théologie, études longues, trop dures, et choisissaient effectivement des études de droit qui leur permettaient en plus de faire de brillantes carrières ecclésiastiques. Donc, l'institution des séminaires comblait une criante lacune, ce qui fait dire à Monseigneur Cristani que même si le Concile n'avait rien fait d'autre que d'instituer les séminaires, il aurait accompli dans l'Église l'œuvre la plus nécessaire et la plus bienfaisante. Cette nouveauté audacieuse mit toutefois du temps à s'imposer selon les États. Très rapide, effectivement, en Italie. Saint Charles Borromée institue à Milan un séminaire diocésain l'année même de la publication du Concile de Trente. Au Portugal, Saint Barthélemy des Martyrs fait de même, crée son propre séminaire et écrit, on voit à la même époque, pour faciliter effectivement la formation des prêtres, une multiplication des ouvrages destinés à assurer leur formation. Et Barthélemy des Martyrs a notamment écrit un Stimulus Pastorum, pour effectivement exciter le zèle des pasteurs
manuel qui décrit le portrait idéal du prêtre tridentin et qui devait recevoir un formidable accueil dans l'Europe chrétienne et en particulier en France. Il sera réédité de très nombreuses fois jusqu'à la fin du XVIIe siècle. En Allemagne, on fonde également des séminaires dans les États, dans les principautés catholiques. Évidemment, en Angleterre, ça n'est pas possible, et donc ni en Irlande, où la persécution protestante est très forte à l'égard des catholiques romains. Et donc, effectivement, eh bien, les candidats à la prêtrise viennent étudier dans les collèges anglais de Douai, dans les collèges irlandais de Paris, à Louvain, à Salamanque. La France est la mauvaise élève dans l'institution des séminaires, mais cela s'explique par le fait qu'elle est engluée dans les guerres de religion. Et en attendant, il faut attendre vraiment Monsieur Vincent, la fin du premier tiers du XVIIe siècle pour voir l'institution des séminaires en France. En attendant, eh bien, les évêques et les réformateurs vont mettre en place des missions pour galvaniser la foi des curés de paroisse. Ils vont mettre en place des conférences de plus en plus régulières pour leur donner une formation effectivement intellectuelle, théologique. Voilà. Monsieur Vincent donc crée le séminaire de Saint-Lazare à Paris en 1642, voilà, après avoir commencé des formations dès 1633. Saint Vincent de Paul fonde, oui je viens de le dire, pardon, je me mélange. Monsieur Ollier, pardon, va créer le séminaire de Saint-Sulpice. Et on verra également Saint Jean-Eudes fonder un séminaire à Caen et fonder les Eudis qui vont être spécialisés, voilà, effectivement, dans la formation des futurs prêtres. Cette formation des prêtres s'accompagne également d'une formation, d'une éducation, d'une attention particulière accordée à l'éducation des enfants. Et c'est la création des petits séminaires et des écoles qui fleurissent, voilà, pour justement permettre aux séminaristes désireux de suivre des études au séminaire d'y être reçus directement parce qu'ils connaissent l'écriture et la lecture, mais également ces écoles sont créées plus largement pour, dans la logique même de Charlemagne, tout cela date du Moyen-Âge, on sait qu'on bâtit un peuple chrétien par les écoles, et les jeunes parents qui sont ici savent quel combat c'est, voilà, pour avoir effectivement des écoles vraiment catholiques. À cette époque, elles fleurissent, et on y enseigne non seulement l'écriture et la lecture, mais on y donne une éducation chrétienne, et on y donne une éducation chrétienne grâce à un formidable instrument qui est le catéchisme. Le catéchisme, en 1566, voilà, on a la publication du catéchisme du Concile de Trente. On va adapter ensuite ces catéchismes en fonction, effectivement, du lectorat ou de l'auditoire, et on va créer, en reprenant une idée de Calvin, puisque c'est Calvin qui avait publié en premier un catéchisme à l'usage des enfants en 1541. C'est le formulaire d'instruire les enfants à la chrétienté, et on va reprendre l'idée de Calvin, voilà, pour effectivement assurer l'éducation des enfants. Voilà, dans cette œuvre d'éducation, évidemment, les jésuites vont se signaler. D'une façon générale, dit l'un d'entre eux, la compagnie considère deux manières d'aider notre prochain, l'une dans les collèges par l'éducation de la jeunesse, dans les lettres, l'enseignement et la vie chrétienne, l'autre en tout lieu, en assistant toute personne par le sermon, les conférences et tout autre moyen compatible avec notre propre manière d'agir. Les jésuites nous amènent à parler des dernières réalisations du Concile de Trente. C'est la réforme, effectivement, des ordres religieux et la création de congrégations nouvelles. Toute réforme dans l'Église s'est appuyée, voilà, sur des ordres religieux. Et de façon tout à fait traditionnelle, la papauté réformatrice s'appuie sur les ordres existants, tout en les réformant, et va encourager la création de nouveaux ordres.
Ainsi avaient opéré auparavant les papes de la réforme grégorienne, qui avaient pu compter au XIe siècle sur les cisterciens. Ainsi avait opéré à la suite de Latran IV, Innocent III, qui avait pu s'appuyer sur les franciscains et sur les dominicains. Et effectivement, eh bien, la réforme tridentine, elle va passer effectivement par des ordres nouveaux, tels les capucins, qui sont en fait rien d'autre que des franciscains qui en reviennent à stricte observance, dans une logique érémitique, des clercs réguliers, et enfin des jésuites qui sont nés, nous avons dit, avant même effectivement eh bien, la réunion du Concile de Trente. Le Concile de Trente fut ainsi suivi d'un formidable essor des ordres religieux, dont la légitimité avait pourtant été très fortement critiquée par les protestants. L'ordre jésuite se signale effectivement par son rôle, et d'ailleurs les athées et les francs-maçons au XVIIIe siècle ne s'y tromperont pas, puisqu'ils réclameront, vous le savez, la suppression ou à tout le moins l'exclusion des États de l'ordre jésuite, perçu comme la sentinelle avancée de Rome, pour reprendre effectivement le mot de Voltaire, me semble-t-il. Le succès de cet ordre est phénoménal. 1000 religieux en 1556, 5000 20 ans plus tard, 13 000 en 1615. Ordre enseignant, il couvre, nous l'avons dit, l'Europe de collèges, et c'est important car si ces collèges sont accessibles à tous, c'est dans ces collèges que vont se former les classes dirigeantes, qui seront à la tête de l'Europe dans les siècles à venir. Leurs qualités intellectuelles et leurs vertus leur permettront de siéger à la droite des princes d'Europe et de les conseiller. Enfin, ils exporteront la doctrine au-delà des frontières de notre vieux continent dans leur extraordinaire expédition missionnaire, et l'héroïsme de ces athlètes de la foi est manifeste, à l'instar de saint François Xavier, mort en Chine en 1552. Conclusion. Voilà. Conclusion d'une conférence un peu longue sur des thèmes qui prêtent moins à rire et à faire des blagues. J'aurais bien aimé, mais le sujet ne s'y prêtait guère. Conclusion. Ecclesia semper reformanda est. L'Église doit toujours être réformée, c'est-à-dire ramenée à sa pureté primitive et à la teneur exacte du message évangélique. Telle est la leçon qu'apprend très vite celui qui étudie, un tant soit peu, l'histoire de l'Église. Le Concile de Trente en est l'une des illustrations les plus saisissantes, qui intervient alors que la chrétienté, patiemment construite au fil des siècles médiévaux, connaissait un drame sans précédent, était divisée sous les coups de boutoir du protestantisme. La portée du Concile de Trente est immense. Certes, le Concile échoua à restaurer l'unité. La rupture fut même accentuée par les définitions doctrinales du Concile qui explicitèrent et fixèrent le contenu de la foi catholique jusqu'à Vatican II. Toutefois, Henri Jedin souligne, grand spécialiste du Concile de Trente, que ces définitions doctrinales rendues nécessaires par l'hérésie sauvèrent l'Église menacée et que le Concile ne provoqua jamais de rupture là où il n'en existait pas. Le Concile ne fit qu'expliciter le caractère inconciliable du protestantisme, des thèses protestantes avec le catholicisme. J'ai essayé de démontrer au cours de ce rapide exposé qui m'a donné un mal de chien puisqu'il m'a fallu en fait travailler sur un siècle, c'est pas rien. Au cours de ce rapide exposé, bien que la réforme tridentine effectivement, s'est étalée sur des décennies. Car sa mise en œuvre fut difficile, car comme tout mouvement de réforme, ce mouvement s'essouffle, et il faut sans cesse le galvaniser, il faut que l'élan vienne de Rome, il faut que l'élan vienne de personnalités, de grands saints, il faut que l'élan vienne d'ordres religieux nouveaux, etc., etc. Et tout simplement, sa mise en œuvre fut difficile parce que l'histoire nous enseigne une autre leçon, c'est qu'il est plus facile de déconstruire, comme dirait Sandrine Rousseau, que de construire. Toutefois, le Concile, j'espère aussi vous l'avoir fait bien comprendre, porta immédiatement des fruits. Tout d'abord parce que, comme nous l'avons montré, la réforme catholique était ardemment désirée
et qu'elle avait commencé bien avant le concile. Ensuite, parce que les canons du concile de Trente étaient d'une lumineuse clarté, rédigés sans ambiguïté, constituaient un véritable catéchisme qui s'inscrivait dans le droit fil de la tradition de l'Église. Voilà. Comprenne qui voudra et fera les comparaisons qui voudra. Les historiens l'ont souligné, le Concile de Trente innove très peu. Il n'a d'ailleurs pas fait de l'Immaculée Conception, ardemment débattu à l'époque, un dogme. Il faudra attendre 1854 pour cela, nous le savons. Il réaffirma les sacrements définis par Latran V. Il trancha l'épineuse question en se référant de la prédestination en se référant au thomisme. Il reprit la théologie du mariage définie depuis 1215. Rien de nouveau sous le soleil. Il insista sur la présence réelle et le caractère propitiatoire de la messe, mais la pratique de l'adoration est commune au XVe siècle. Cet enracinement du travail des pères conciliaires dans la tradition se manifeste encore dans la liturgie tridentine qui puise au 1er siècle de l'Église et qui est le fruit d'une longue et paisible transmission qui ne peut, par définition, pas être abrogée. Cet enracinement du concile dans la tradition fut le gage, justement, d'une fécondité rapide. Certes, du point de vue des abus, la réforme peina parfois à restaurer la discipline, mais comme le disait Mitterrand, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et surtout, la voie était tracée, et les plus fervents se mirent à l'œuvre aussitôt, comme on a pu le voir. Et c'est ainsi que la période s'étalant de 1550 à 1650 put être appelée à bon droit le grand siècle des âmes ou le grand siècle des saints. Saints dont j'ai tu bien des noms. Il aurait fallu parler de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, de Saint Philippe Néri, etc., etc. On ne peut pas tous les citer. Voilà. Cette sainteté, ce fut sans doute le fruit le plus manifeste et le plus immédiat du concile qui, n'en déplaise au pape, me paraît très difficile à nier. Je vous remercie.